Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Bonjour à tous. Et encore, soyez vraiment les bienvenus dans ce lieu où vraiment nous glorifions le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Dieu est vraiment un Dieu merveilleux. Il est ce Dieu glorieux. Et en tout temps, toute personne, nous devons louer ce Dieu véritable, ce Dieu tout-puissant. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Et la Bible nous dit, ou notre Seigneur Jésus va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 4, je crois au verset 24, que le Père cherche des adorateurs. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais Dieu peut faire beaucoup de choses tout seul. D'accord? Mais il ne peut pas s'adorer lui-même. Il a besoin de nous. C'est pourquoi nous sommes ses créatures, nous sommes ses enfants. Il a fait de nous des enfants de Dieu. La Bible nous dit, Dieu est esprit, mais il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais il dit que le Père cherche des adorateurs. Il cherche des adorateurs. Et c'est pour cela que nous devons vraiment comprendre qu'il est plus important pour chaque enfant de Dieu de considérer ce qu'est Dieu. Combien, alors c'est le verset 23, oui, Dieu est un esprit, verset 23 de Jean 4, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, ou encore qu'il cherche, c'est ce qu'il veut. C'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi chaque enfant de Dieu, chaque croyant, doit faire en sorte que lorsque nous venons, vraiment, nous nous retrouvons ensemble et nous savons, le but, c'est de pouvoir donner gloire à Dieu. C'est de pouvoir l'adorer en toute liberté. Et il est vrai que des fois, il arrive que nous avons des situations dans la semaine, peut-être, ou encore depuis quelque temps, nous pouvons avoir des difficultés. Des fois, il y a des souffrances. Des fois, il y a de ces situations, des fois, qui nous empêchent de louer, qui nous empêchent d'adorer. Et pour ma part, j'ai eu à expérimenter dans ma foi, à un moment donné où j'avais des difficultés, et il y avait, on va dire, chez moi une crise financière. Et effectivement, j'avais des dettes, mais chaque fois que je me trouvais à l'église, je mettais tout de côté. Et je louais Dieu de tout mon cœur. Je louais Dieu à gorge déployée. Et je peux vous dire, par la grâce de Dieu, Dieu a fait en sorte que ces dettes disparaissent. Dieu a vraiment béni. Et j'ai compris que souvent, nous pouvons nous trouver dans des situations très difficiles. Nous pouvons nous trouver dans des situations peut-être conflictuelles, quelle que soit l'épreuve. Mais si nous oublions de louer Dieu, d'adorer Dieu, alors nous risquons de voir l'épreuve durer, traîner, parce que nous n'arrivons pas à donner à Dieu ce qu'il attend de nous. C'est vrai que pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous savons que Dieu est tout-puissant et c'est lui qui répond à nos besoins. Et il est plus facile pour nous de lui demander que de le remercier, que de le louer et que de l'adorer.
C'est pourquoi Dieu, il cherche, il demande des adorateurs. Parce qu'il sait toujours, il y aura des demandeurs. Eh oui, le peuple de Dieu, le peuple, en fait tout le monde, ces créatures vont toujours s'adresser à lui. En fait, tous ceux qui croient, puisque ceux qui ne croient pas n'osent pas s'adresser à lui. Tant que, bien sûr, les choses vont bien, parce qu'il y a de ceux, des personnes qui pour eux, Dieu n'existe pas, et qui se sont trouvés devant des situations vraiment difficiles. Et il y en a un qui a dit, Dieu, si tu existes vraiment, fais-moi sortir de là. Parce qu'il ne croyait pas. Et souvent, Dieu peut permettre des situations vraiment difficiles pour que l'homme puisse le trouver, pour que l'homme puisse le chercher. Et que vraiment nous devons nous appuyer sur Dieu, quoi qu'il arrive. Nous allons continuer dans ce message, ce thème, la persévérance, le grand défi des derniers temps. Et dans Matthieu, chapitre 24, au verset 13, notre Seigneur Jésus, après avoir parlé de tout ce qui arrivera à la fin des temps, donc le Matthieu 24, au verset 13, donc, et notre Dieu, il va dire, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand on effectivement lit ce verset, on le comprend. Mais le vivre, ou encore quand l'Esprit de Dieu attire notre regard plus profondément sur ce verset, on constate en fait qu'il y a une précision qui est importante. Et cette précision, c'est jusqu'à la fin. C'est le jusqu'à la fin. Et on peut effectivement dire qu'on persévère, qu'on a la foi. Et je vous disais la dernière fois, la foi et la persévérance vont de pair, ils marchent ensemble. Bien souvent, vous allez voir la foi, vous allez voir la persévérance avec. Parce que ce sont deux vertus, ce sont, on va dire, deux choses, on va dire, spirituelles dont on a besoin, qui travaillent en nous, qui travaillent pour nous et qui nous aident beaucoup. Et effectivement, Jésus dit, mais c'est celui qui va persévérer. Ce qui veut dire que Jésus annonce qu'il y aura des temps fâcheux, qu'il y a des choses qui vont arriver, il y aura des bouleversements dans le monde. Et combien de prophéties bibliques nous annoncent vraiment des choses difficiles. Et nous vivons vraiment ces temps difficiles. De Timothée, l'apôtre Paul, par exemple, va dire à Timothée, de Timothée 3, verset 1, il va avertir son jeune disciple qui est pasteur, et dans l'église d'Éphèse, il dit, de Timothée 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Il annonce qu'il y aura des temps difficiles, des jours et des temps difficiles. Non, des jours, il y aura, sache que dans les derniers jours, ou du moins, il y aura des temps difficiles. C'est bien ça. Oui. Donc, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, sera délivré. Et il va dire encore dans 1 Timothée aussi 4, verset 1, 1 Timothée 4, verset 1, 1 Timothée 4, verset 1, il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Mais Jésus a dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est très important quand on voit ces trois versets, on voit que Jésus, il est Dieu, il connaît, il est d'ailleurs, la Bible dit de lui, il est le commencement et il est la fin. Avant même que quelque chose commence, Jésus a déjà vu la fin. Il connaît la fin, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Donc, toute situation,
toute épreuve, toute difficulté qu'un homme, qu'une femme, que ses enfants pourraient connaître, pourraient traverser, le Seigneur, il connaît le commencement et il connaît la fin. Mais il dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et je vous disais que nous sommes arrivés dans un temps où il y a une telle situation, nous traversons vraiment, l'Église traverse des moments difficiles. Le monde est en train de changer et nous voyons que par rapport à l'Église aussi, il y a des choses qui changent aussi. Parce que par rapport à, je vous disais dernièrement, l'épidémie, le Covid, distanciation, toutes ces choses, cette crise effectivement sanitaire qui est là aussi. Donc, il faut s'inscrire pour venir à l'église. Et aussi, les églises se sont équipées aussi pour faire en sorte que le culte se passe en ligne, donc se passe soit en direct ou bien après en différé, mais que celles qui ne peuvent pas s'inscrire, qui peuvent pas justement, qui ne trouvent pas de place ou qui ne peuvent pas se déplacer, au moins puissent aussi avoir les messages après écouter, être édifiés par la parole de Dieu. Et bien d'autres églises aussi passent le culte en direct, ce qui est vraiment formidable. Et je vous disais que malgré cela, c'est une bonne chose, mais combien de personnes aujourd'hui pourront se justifier pour ne pas venir à l'église? Parce qu'on peut être empêché, parce que moyen de locomotion, ou encore distance, ou encore quand on s'inscrit c'est déjà trop tard, mais ou encore il peut y avoir une difficulté. Mais aujourd'hui, la séduction, c'est de se trouver dans un confort. Parce que ça peut être un confort de rester à la maison, et je vous l'ai dit dernièrement. Donc, parce qu'on peut se réveiller quand on veut. On sait que ça commence à 10 heures. Donc, je suis toujours au lit à 9h30. Alors que lorsque je devais venir à l'église, il me fallait me réveiller plus tôt, me préparer. En fait, si on a la famille, il faut préparer la famille, il faut secouer tout le monde. Donc, pardon. Ça demandait en fait une préparation. Et ça fait partie de la persévérance. Parce que la persévérance et la foi n'ont de pouvoir et agissent pour chacun de nous dans la difficulté, pas dans le confort. Pas dans le confort. Et j'ai compris, par la grâce de Dieu, le Seigneur me faisait comprendre, regarde bien, chaque fois que tu vois la foi et la persévérance, il est annoncé avant quelque chose de difficile. Et à un moment donné, dans l'Apocalypse, il va dire que ceux qui tuent par l'épée seront tués par l'épée. Et il dit, c'est ici la persévérance des saints. C'est ici la persévérance des saints. Il dit que la persévérance des saints n'a de valeur que quand il y a difficulté. Parce que il m'est arrivé bien souvent d'entendre des personnes, peut-être que je n'ai pas vu, que j'ai connu auparavant, et comment ça va et tout, ça va bien avec la grâce de Dieu, et je ne te vois plus, comment ça se passe? Bien, je suis là, je persévère, je suis dans la foi. Je dis, ah bon, et tu vas dans quelle église? Ben, je suis chez moi, je regarde le culte en direct. Et au début, quand le premier confinement, bon, c'était normal, parce que les églises étaient fermées, toutes les églises étaient fermées. Mais je me suis rendu compte, avec le temps, en fait, il y a quand même une séduction pour certaines personnes. Parce que on est chez soi, on est dans un fauteuil, et puis on se lève, et puis peut-être qu'on n'a même pas prié, on n'a même pas pris le temps de lire la Bible, et puis on va assister au culte. Et quand je regarde le culte, personne ne me voit, je suis encore en peignoir, je suis encore en pyjama, et j'ai encore le plaisir et le loisir d'avoir mon café pendant que je regarde le culte. Et pendant que les bien-aimés louent, de temps en temps je loue avec eux, j'ai bois une goutte de café. Mais
abandonner une chose pareille? Comment? Tu vois, tu es tellement à l'aise, tu es tellement bien. Et je persévère. On va dire, on persévère. Oh, je suis toujours dans la foi. Mais la persévérance et la foi. Travaille. Quand il y a difficulté, quand il y a problème, quand justement que c'est difficile et que je me dis, c'est pour mon Dieu. Que je me dis que le Seigneur m'a sauvé. Mais pour que je sois un instrument pour sa gloire. Et tout ce qu'il permet dans ma vie, c'est pour former mon caractère, pour me donner la mentalité de Jésus-Christ. Parce que Jésus, face à la croix, à Gethsémani, je l'ai dit la dernière fois, je le redis encore, quand il priait, parce qu'il allait subir la croix, mais subir les puissances et le pouvoir démoniaque, parce que Satan allait l'attaquer avec ses démons, il y avait le péché qu'il devait prendre, mais aussi ce monde aussi qui l'entourait, qui l'accusait. Et il y avait un combat qui l'appréhendait. Et à Gethsémani, il était en train de prier en disant, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais tout de même, que ta volonté se fasse et non ma volonté. Et ce qu'il disait en plus, et ce que la Bible nous dit, c'est qu'à un moment donné, il priait, c'était tellement intense qu'il y avait de la sueur comme les grumeaux de sang. Il y avait, en fait, comme sa sueur il y avait des grumeaux de sang. Parce que ce combat était intense. Il n'a pas capitulé. Et pourtant, dans Jean 10, Jésus va dire quelque chose de formidable, parce que il était en accord, il a toujours été en accord avec son Père. Il dit dans Jean 10 au verset 17, Jean 10, verset 17, il dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Ah, le Père lui a donné la liberté. Certainement, peut-être qu'il lui a dit, si tu sens que c'est trop difficile, c'est toi. Mais il est convenu entre le Père et lui de mourir pour l'humanité, pour que l'humanité puisse avoir la paix avec Dieu, pour que l'homme, quel que soit l'homme, qu'il puisse trouver la délivrance par rapport au péché, par rapport à la puissance des ténèbres. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Il faut qu'il passe par là. Mais il avait la liberté de refuser parce que le Père lui a dit, voici l'ordre, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Il dit que lorsqu'il était devant Pilate, et Pilate lui dit, tu es roi. Il dit, tu l'as dit. Pilate, à un moment donné, il lui parlait, Jésus ne répondait pas. Il dit, tu ne sais pas qui est devant toi? Jésus va lui dire, tu n'as d'autorité et de pouvoir parce que mon Père te l'a donné. Ça veut dire que Jésus sait que lui, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est au-dessus de Pilate. C'est lui qui a créé l'homme. Et pourtant, il s'humilie, il s'abaisse devant Pilate. Pourquoi? Parce qu'avec son Père, il est déjà convenu qu'il aille à la croix. Et donc, face à toutes ces situations, Jésus est allé jusqu'au bout. Il a persévéré jusqu'au bout. Mais nous devons comprendre que la persévérance ne se passe pas dans le confort. Pour tous ceux et celles qui disent qu'ils ont la foi et qu'ils persévèrent et qui sont dans leur fauteuil confortablement, c'est parce que la Bible fait comprendre quand il parle de la persévérance et de la foi. Le pouvoir de la persévérance et de la foi, je le redis, se manifeste surtout dans l'épreuve, dans la difficulté. C'est là qu'elle travaille et contribue à nous former et à nous donner une force de caractère pour pouvoir
continuer à avancer, même si les difficultés et les problèmes sont là. C'est à cela qu'elle travaille, la foi et la persévérance. Mais il arrive que c'est quand il y a épreuve, c'est quand il y a difficulté que bien souvent on veut abandonner. C'est à ce moment-là, surtout lorsque l'épreuve dure, lorsque souvent il y a eu difficulté et que depuis quelque temps on prie Dieu, mais on ne voit pas de réponse. Et on se dit, mais pourquoi moi? Peut-être le mois dernier j'étais comme ça, le mois suivant c'est pareil, ou bien l'année dernière c'était ça, cette année c'est encore ça, et d'année en année ça perdure. On se pose des questions, on a envie d'abandonner, on a envie de lâcher. Et il y a un homme, c'est Asaph, dans le psaume 73. Lui, il va faire comme Job, on a vu Job dernièrement, et combien Job et ses amis, je vous disais, étaient du genre à se dire que le juste ne doit pas subir le malheur. Ce n'est pas normal que le juste subisse le malheur. De leur conviction, c'est que le juste ne doit pas connaître le malheur. S'il connaît le malheur, c'est qu'il a péché. C'est qu'il a péché. Et Asaph avait cette même conviction. Et Asaph va dire dans le psaume 73 au verset 1er, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. » Et il dit, « Quand je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants, rien ne le tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'un bon point, pareil comme Job. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes, aussi l'orgueil leur sert de collier. » Il va dire encore, et au verset 7, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Verset 10, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et Asaph va dire, puisqu'il fait partie du peuple de Dieu, il va dire, verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Et combien aussi ça nous arrive face aux difficultés de dire Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Et on regarde le voisin qui ne croit pas en Dieu, qui ne se lève pas pour aller au culte, qui injurie toute la journée, qui s'en fout et tout, mais il vit bien. On ne voit pas, on se dit qu'il n'a pas mal à la tête, on voit ses enfants sont bien et tout. Et effectivement, on peut se dire, comme Job. Job qui marchait droit avec Dieu, qui filait droit et tout. Mais lorsque le malheur était là, et combien en fait, Job, au début de l'épreuve, Job a dit dans Job 9, verset 22, et non, pas Job 2 plus ou moins, et verset 9 à 10, Job 2, verset 9 à 10, il va dire au début de l'épreuve, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et plus tard, puisque l'épreuve dure, la difficulté est là, Job 9, verset 22, qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Il n'aurait jamais dit ça avant. Parce qu'il marchait droit. Il marchait droit. Mais là, comme il est frappé, comme il est dans l'épreuve, et l'épreuve dure, il ne voit pas le pourquoi de son épreuve, parce qu'il considère qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Mais à un moment donné, il dit, Dieu, là, comme je vous disais la dernière fois, pour lui, c'est Dieu qui a un problème. Il n'a pas de problème. Il marche droit. Il sait que Dieu protège l'innocent, que Dieu protège celui, le juste, et il se considère juste. Mais là, c'était trop.
Et il dit, j'ose le dire, après tout, il détruit l'innocent comme il détruit le coupable. Et Asaph aussi se trouve dans cette situation. Mais Asaph va faire quelque chose. Au verset 16, il va dire, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, les mets en ruine, et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis pour une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » Et verset 26, là il va dire, lorsqu'il a compris que même si le méchant n'éprouve pas de souffrance, de difficulté, mais un jour ça s'arrête pour lui. Comme on disait chez nous, 100 ans pour le voleur, un jour pour le maître. Et oui, 100 ans pour le voleur. Mais il y a un jour, il y a des personnes qui se sont fait arrêter juste pour un contrôle, alors que c'était des grands bandits. Mais ce jour-là, c'était leur jour. On les a arrêtés pour contrôle de voitures et de papier, et en face, on avait un grand bandit recherché par toutes les polices. Vous comprenez? Et donc, Asaph, au travers de cette situation, il comprend que le méchant a son heure. Et lui qui fait partie du peuple de Dieu, il a compris, et là, il dit différemment maintenant, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Pourrons-nous dire pareil? Pourrons-nous dire pareil? Parce que, vous savez, il y a souffrance et souffrance. Avoir un petit mal de tête, des fois ça ne passe pas, tu as prié, ça ne passe pas, tu vas prendre un Doliprane. Et si ça ne passe pas, tu vas prendre encore beaucoup plus puissant, à codéiné. Donc, pour que ça passe. Mais il y a des situations, il y a des souffrances, il y a des épreuves qui sont très dures. Il y a des épreuves qui durent des années. Est-ce que, comme Asaph, nous pourrons le dire, est-ce que quand les difficultés, l'épreuve continuent de grandir et que cela est difficile, serons-nous toujours zélés pour Dieu? La foi sera-t-elle là? Serons-nous toujours persévérants? Et comme je vous ai dit, l'épreuve est appelée pourtant l'épreuve de la foi. Parce que l'épreuve rend notre foi beaucoup plus solide et nous affermit davantage. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7, il nous est dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, il est parlé de l'épreuve de votre foi. Jacques 1, verset 3 aussi va dire, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » L'épreuve de notre foi produit la patience. Donc, l'épreuve, nous devons comprendre, nous, enfants de Dieu, que l'épreuve et les difficultés ont du sens. Ça a du sens. Il y a un bienfait pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour nous anéantir, mais au contraire, quelque chose qui rend notre foi plus solide. Et nous devons savoir une chose. Dans Hébreux 11, verset 6, il nous a dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, nous devons apprendre à voir l'épreuve avec le regard de Dieu, parce que l'épreuve nous apprend beaucoup plus que nous pensons. Et la parole de Dieu va nous dire dans Romains 5, versets 3 à 4, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire. » Donc la persévérance produit la victoire. Donc si tu lâches un chemin, penses-tu trouver la victoire? Si tu abandonnes, si Dieu, il a tracé un chemin pour chacun de nous, il y a une destinée, il y a quelque chose que Dieu a en vue pour nous, mais il faut qu'il forme notre caractère. Je vous disais que Joseph,
a traversé des prisons, il a traversé des situations difficiles avant de devenir Premier ministre en Égypte. Il a fallu qu'il passe par là. Ça a forgé son caractère, ça lui a appris vraiment beaucoup de choses pour pouvoir, après, être gouverné en Égypte et avoir les reins solides. Les difficultés, les preuves ne sont pas là pour nous anéantir, mais pour nous aider à aller de plus en plus loin en sachant que notre Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne jamais. Même si des fois la situation est tellement difficile que nous disons Seigneur, mais où es-tu? Des fois dans notre prière, nous pouvons vraiment gémir, nous pouvons vraiment soupirer, nous pourrons effectivement, et dans nos prières, dire Seigneur, mais je ne comprends pas. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Et à chaque fois, je te prie. Mais la Bible nous dit que c'est dans la persévérance. Même si on prie, même si on crie à Dieu, Dieu nous entend. Mais il a prévu le moment pour notre délivrance. Mais il veut bien souvent nous façonner. Et surtout lorsque Dieu nous a choisis pour une mission, pour quelque chose des fois que nous ne savons même pas. Joseph ne savait pas. Depuis son enfance, il avait des rêves. Et les rêves démontraient que Joseph allait dominer ses frères et son papa. Il serait gouverneur, il serait au-dessus d'eux. Son père et ses frères avaient compris. Et c'est pourquoi ses frères étaient jaloux et lui ont fait la misère. Ils l'ont vendu. Ils lui ont fait la misère parce qu'ils ont compris que lui, là, il va nous dominer. C'est pas normal. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est Dieu. Dieu dit, je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde? Dieu choisit qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. Donc, quand l'épreuve et les difficultés sont là, remettons-nous à celui qui est souverain et qui est Dieu. Parce que l'école de Dieu, ce n'est pas l'école des hommes. Dieu a son école à lui. Dieu a sa façon aussi d'emmener chacun de nous. Et vous savez, moi j'ai eu l'occasion de voir des émissions où on entraîne des officiers supérieurs qu'on choisit dans la police, dans la gendarmerie, dans tous les corps de métier, et comme gendarmerie, police et tout. Et donc, il y a un groupe d'hommes qu'on choisit pour pouvoir affronter les terroristes. Et j'ai regardé cette émission et je peux vous dire que l'entraînement est très, très, très difficile. Et ceux qui sont retenus, qui ont été sélectionnés, parce qu'il y a une sélection qui se fait pendant l'épreuve, il y a une sélection. C'est très difficile. Et on choisit que des officiers. On choisit que des officiers. Donc des hommes qui sont aguerris déjà, qui ont déjà une discipline. Au niveau du sport, au niveau de la mentalité, ils ont déjà la mentalité. Mais dans ce domaine-là, l'entraînement est encore plus dur. C'est encore plus dur. Et nous devons comprendre que l'épreuve et la difficulté, c'est que Dieu aussi travaille notre mentalité. Dieu veut voir ses enfants, des hommes et des femmes, des jeunes solides dans la foi, qui ne vont pas capituler devant l'ennemi, qui ne vont pas capituler lorsque une situation va arriver, et ce sont premiers les chrétiens qui baissent les bras où on ne les voit plus. Alors que c'est eux qui doivent être un rempart pour la société, qui doivent être ceux et celles qui vont dire à la société, on a un Dieu tout-puissant. Il faut croire en lui, il faut espérer. Pourquoi? Parce que nous aussi, en persévérant, comme il est dit, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, mais cette victoire aussi produit l'espérance. Si, en persévérant, nous arrivons à la victoire, et lorsque nous avons la victoire, ça nous permet encore de croire, d'espérer, parce que Dieu nous a fait des promesses. Dieu a quelque chose en vue pour nous, et nous savons que cela va arriver. Et il est dit dans Hébreux 6, verset 19, sachant que cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide.
La persévérance nous amène à avoir la victoire, et la victoire nous conduit à cette espérance qui va nous tenir l'ancre de l'âme, comme pour le bateau ou l'ancre. Lorsqu'on lâche l'ancre, la mer peut bouger, la mer peut faire tout ce qu'il veut, le bateau reste là ferme. Le bateau ne va pas dériver. Donc l'enfant de Dieu qui persévère et qui est dans la foi, il a la victoire et il y a l'espérance qui est là, qui va l'emmener, qui va le faire, qui va ancrer son âme. Pourquoi il va ancrer son âme et pourquoi son âme? Parce que lorsque les difficultés sont là, c'est notre âme qui prend. Notre âme. Parce que dans notre âme, il y a la volonté, il y a l'intelligence, il y a les émotions, les sentiments. Et les sentiments, les émotions, la plupart du temps, c'est ce qui nous fait la guerre. Or, c'est là que l'ennemi aussi travaille. Face aux difficultés, face aux problèmes, c'est l'âme qui reçoit. Et donc, quand l'espérance est là, l'espérance est cette ancre qui tient notre âme attachée et empêche que les tempêtes qui viennent, donc les difficultés, les tempêtes qui viennent, donc ces sentiments qui viennent qui trouver notre âme, qui sont comme des vents de peur, des vents de maladie, des peurs de manquer, les peurs de mourir, l'insécurité, peur du lendemain, incertitude face aux événements des temps de la fin. Il y a toutes ces choses qui sont là et qui travaillent notre âme. Mais si nous lâchons, ne pensons pas que nous allons traverser ces tempêtes comme si les pieds dans l'eau, la tête au soleil. Parce que Dieu nous a donné la persévérance et la foi pour arriver à la victoire et pour arriver à l'espérance, pour que là, lorsque nous traversons des situations, d'année en année, nous traversons des situations, notre foi devient plus solide. Et nous espérons encore dans ce Dieu-là. Et nous disons, il a fait pour moi en l'an 2000, il fera pour moi en 2021. Je m'en suis sorti, j'ai eu la victoire en 2009, j'aurai la victoire en 2029. Il faut le voir avec le regard de Dieu. Parce que Dieu veut que nous ayons cette mentalité, la mentalité de victoire, de vainqueur, la mentalité de Christ. Donc nous devons persévérer, même dans la difficulté, car cela est à notre avantage. Il nous a dit que l'épreuve, vous savez, les diverses épreuves, comme il nous a dit, sachons que Dieu le permet. Que Dieu utilise aussi l'épreuve, parce que Hébreux 12, verset 6, qu'il nous a dit, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Donc, si tu ne veux pas traverser des épreuves et des difficultés, c'est que tu n'es pas fils. C'est ceux qu'il reconnaît pour ses fils qui sont châtiés. Et donc, le châtiment, c'est peut-être les épreuves, les difficultés de toutes sortes, c'est divers. Donc, Dieu châtie. Et au verset 10 d'Hébreux 12, il nous a dit, « Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui se fait, non seulement pour avoir ce caractère et cette mentalité, mais aussi, surtout, pour que il y a des vertus, il y a des choses qui doivent sortir. Comme je disais la dernière fois, les vertus qui sont là doivent paraître. Et au travers de la difficulté, ce sont des choses qui vont rayonner. Nous sommes une lumière, mais cette lumière doit rayonner de toute la gloire de Dieu. L'épreuve et la difficulté aussi est à notre avantage parce qu'il y a une sélection qui s'opère. C'est pourquoi nous devons persévérer et être persévérants. Dans 1 Corinthiens 11, verset 31 à 32, il est dit, alors je vais lire le verset plutôt, verset 32, « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Il dit que quand tu subis des épreuves et des difficultés, c'est parce que Dieu te considère comme son fils. Donc il te nettoie, il te prépare, il te permet d'avoir le caractère d'être façonné à l'image de Jésus-Christ. Parce que tu es fils de Dieu et que Dieu va venir te chercher, mais il ne va pas chercher quelqu'un qui a passé sa vie à jouer aux cartes, à jouer aux dés, à aller s'amuser, et puis qui nous savent, bon, je suis sauvé, et puis bon, je continue ma vie.
Je fais ce que je veux, je vis comme je veux. Au contraire, je ne veux pas souffrir. Je fais tout, je joue au loto, j'ai de l'argent, je pars en croisière. En fait, mais j'ai la foi, j'ai la foi. Mais on ne veut pas de difficultés, alors on préfère vivre sa vie comme on veut. Mais attention, la Bible nous fait comprendre que, attention, le Fils de Dieu est éprouvé parce qu'il y a une sélection qui s'opère. Pour que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne sois pas condamné avec le monde. Dieu ne veut pas que tu sois condamné. 1 Pierre 4, verset 17, 19, il nous dit une chose. C'est important parce que des fois on entend tellement de messages, oui, tu es enfant de Dieu, que tu n'as pas le droit de subir, tu n'as pas le droit, machin, il faut, machin. Oui, je suis d'accord. Mais la Bible nous démontre que Dieu permet. La Bible nous fait comprendre que l'épreuve et les difficultés ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous donner ce caractère dont nous avons besoin, et qu'en plus, Dieu est en train de faire un travail de purification aussi, ça veut dire de nous aider à devenir à cette image de Jésus-Christ de plus en plus. Et il nous dit, 1 Pierre 4, verset 17 à 19, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Verset 19. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Donc il y a une sélection, il y a un travail. Donc c'est à notre avantage. Bien sûr, dans l'épreuve et les difficultés, il y a des épreuves, ce n'est pas Dieu qui le permet, c'est nous. Par exemple, si tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu as faim et puis tu vas voler, si après tu as des problèmes avec le propriétaire ou bien avec la police, parce que tu as volé, il est écrit, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas voler quand même. Alors, il ne faut pas dire comme chez nous aux Antilles, en Martinique, débrouillard pas péché. C'est-à-dire que comme tu as faim, tu te débrouilles pour pouvoir manger, c'est un péché quand même. Tu as volé, tu as pris ce qui n'est pas à toi. On ne t'a pas donné. Tu fais le débrouillard, mais le débrouillard c'est un péché. Désolé pour ceux qui entendent cela et qui pour eux c'est leur conviction. La débrouillardise c'est un péché parce que tu prends des choses qui ne sont pas à toi. Donc c'est dangereux. Un enfant de Dieu ne doit pas être comme ça. Nous allons lire pour terminer Hébreux 6, versets 11 à 12. Hébreux 6, versets 11 à 12, il nous est dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, voyons ce qu'il dit, ceux qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. » Je vous ai dit, elles marchent ensemble, parce que c'est la foi et la persévérance. Elles marchent ensemble, elles contribuent pour nous donner la victoire, pour nous aider à marcher, à traverser, à aller jusqu'au bout, et pour être toujours fidèle à Dieu. Et combien pour tous ceux et celles qui ont compris cela, parce que vous savez, c'est bien de commencer dans la foi, mais c'est mieux de terminer, parce que Jésus a dit une chose, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? En tout cas, Dieu veut nous faire du bien, que son nom soit béni, et que vraiment, au travers de ce message, nous puissions vraiment faire confiance à Dieu, même dans la difficulté, et ne pas abandonner, mais continuer à avancer. Parce que, et je vais vous donner l'exemple du paralytique, 38 ans qu'il était là à attendre, et puis un jour Jésus est arrivé. Il a été délivré, il a été guéri. Donc, pour chacun de nous, il y a un jour, que Jésus a écrit dans son calendrier pour toi. Il y a un jour, une année,
sur le calendrier de l'Éternel, le Dieu des armées, de Jésus-Christ. Ce jour-là, il va venir que pour toi. Il a traversé la piscine, il est allé uniquement vers cet homme de 38 ans. Donc, persévère. Que son nom soit béni. Lord, your mercy are good and your mercy endureth